Bonjour Guillaume. On n'a pas le choix, Jonathan. Il faut mettre les pieds dans le plat et faire pour les investisseurs un focus notamment sur les SCPI de commerce. À quoi peut-on s'attendre sur cette classe d'actifs en cas de nouveau confinement? On a vu les valeurs foncières et on les voit encore aujourd'hui s'effondrer sur les marchés financiers. Est-ce que les SCPI de commerce pourraient miraculeusement mieux s'en sortir, Jonathan? C'est vrai qu'aujourd'hui, cette classe d'actifs dont on parle tant depuis des mois, la concurrence d'Internet, les grèves à répétition, les gilets jaunes et enfin le confinement, tout laisserait à penser que le commerce est mort, Guillaume. Voilà. Eh bien non. En fait, aujourd'hui, il reste quand même des survivants. Et ces survivants, bien plus que ce que l'on croit, le commerce est en profonde mutation et innovation. Avant de parler des commerçants, revenons sur les différents types de commerce, parce que c'est important de rappeler qu'il n'y a pas une catégorie de commerce, mais il y a plusieurs types de commerce. Vous avez les commerces de centre-ville, les boutiques et d'immeubles, vous avez les retail parks, les galeries commerciales, les centres commerciaux, et ces commerces ne subissent pas de la même façon cette crise et le confinement. Et les classes d'actifs qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est la classe d'actifs des retail parks, donc les commerces qui sont en périphérie des villes, parce que les contraintes sanitaires, elles sont plus faciles à mettre en place. Et ces actifs, ils sont généralement aux portes des agglomérations. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir progressivement une charge foncière, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un actif acheté en périphérie d'une ville, au fur et à mesure, il va s'apprécier en termes de valeur parce que ça se densifie. Et voilà. Et après, l'autre élément qui est important aussi, c'est qu'on voit que les boutiques de centre-ville, alors pas nécessairement forcément à Paris, mais en tout cas dans les villes de région qui ne sont pas forcément connectées au tourisme, les boutiques de centre-ville pour les locataires de proximité arrivent principalement à s'en sortir. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que les SCPI, elles détiennent principalement des retail parks et des boutiques de centre-ville et que les centres commerciaux, c'est principalement les foncières.